Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en la parole éternelle de Dieu, la sagesse éternelle de Dieu qui est le Christ Jésus. Alors, vous savez que quand on fait le confiteor, c'est-à-dire quand on confesse à Dieu les péchés, on commence quand on dit « j'ai péché en pensée ». D'abord en pensée, en parole, par action et par omission. L'omission, c'est l'oubli de ses responsabilités. Mais péché en pensée. Pourquoi est-ce que l'Église fait cela? Quelquefois, les gens ne comprennent pas bien l'Église catholique. Mais tout ce qu'elle fait s'appuie sur ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. C'est ce que les gens oublient. Concernant l'adultère, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, si tu regardes une femme avec le désir de la posséder, tu as déjà péché. Tu as déjà péché. C'est comme si tu as couché avec elle. Mais tu as couché avec elle, pas physiquement. Est-ce que le mari peut venir t'accuser d'adultère si cette femme est mariée? Pour les hommes, non. Mais pour Dieu, par la pensée, tu as péché. Parce que Dieu nous enseigne que tout part de l'esprit. Tout part de l'esprit. Nos actes, nos paroles, en principe, viennent de notre esprit, de nos pensées. C'est notre esprit qui produit nos pensées. Je répète, c'est notre esprit-là qui produit nos pensées. Vous voyez? Notre esprit produit la parole, fait jaillir la parole, et puis notre esprit, notre pensée, notre esprit, notre pensée, notre parole font jaillir notre action. Mais concernant Dieu, tout est harmonisé, tout est harmonieux. Le Père est esprit, pensée, le Fils est parole éternelle et le Saint-Esprit est action. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que si tu regardes une femme et que dans ton cœur, lui il a parlé du cœur, mais c'est d'abord dans ton esprit. Mais le cœur dont Jésus parle, c'est un cœur qui est intimement lié à la pensée. Voilà. C'est pour ça qu'il nous a dit aussi que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, les mauvaises pensées, etc. C'est de là que ça jaillit pour qu'on puisse aller faire de mauvaises actions. C'est ça. C'est ça. Donc, la pensée, l'esprit est la source. C'est la source. C'est l'essence même des choses. Et c'est pour ça que quand on fait le confiteor, c'est-à-dire où on confesse nos péchés, on dit j'ai péché en pensée, ensuite en parole et par action. Vous voyez, ces trois choses déjà font penser, je peux dire, à ce qu'est la Sainte Trinité. Ça fait penser à la Sainte Trinité. Tu as péché en pensée. Ton péché-là touche le Père Céleste. Tu as péché en parole. Ce péché-là touche le Christ. Et tu as péché en action. Ce péché-là touche le Saint-Esprit. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Donc, tout part de la pensée. Mais aussi, cette pensée-là aussi est liée au cœur. Ce que Jésus a appelé le cœur. Mais c'est quel cœur? Ce n'est pas le cœur que le cardiologue va aller voir. Non, non, non. C'est le cœur intérieur. C'est le cœur spirituel. C'est le cœur spirituel. C'est ça. C'est le cœur spirituel. C'est pour ça que le péché par la pensée, aux yeux de Dieu, est aussi grave que le péché par action. Et c'est aussi grave que le péché par la parole. C'est ça. Par la pensée, l'autre ne saura pas. Parce que quand quelqu'un va commettre un crime, d'abord il pense ça. Il pense le crime qu'il va faire. Il pense le crime qu'il va faire. C'est pour ça que quand quelqu'un pousse quelqu'un par sa parole pousse quelqu'un d'autre à aller commettre un crime, lui il est aussi coupable que l'exécutant. Il est aussi coupable que l'exécutant. C'est comme ça. On dirait même qu'il est le premier coupable.
Certains, quelquefois, laissent en disant responsable. Non, 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 il est coupable. Hein? Ceux qui ont conçu la traite négrière, ce n'est pas forcément eux qui sont allés chercher les Noirs en Afrique, mais c'est eux qui ont conçu ça. C'est eux qui ont voulu ça et c'est eux qui ont amené maintenant les mains à exécuter ça. C'est comme ça. La colonisation, ça a été pareil. Jules Ferry, qui a prôné la colonisation en France, lui-même, il n'est pas venu sur le terrain pour être un colonisateur. Mais c'est lui qui a prôné cette idée-là. C'est lui qui a prôné cette idée. Hein? Les nazis, Hitler et puis son staff, ils ont conçu le crime contre les Juifs et contre tous ceux, en fait, qui ne sont pas allemands parce qu'ils parlaient des races allemandes. Mais ce n'est pas eux qui ont exécuté. C'est vrai, quelquefois, il y a eu les cas de SS où Himmler était à la tête, etc. Mais ce sont des personnes, donc, qui ont été, disons, endoctrinées, qui ont exécuté cela. D'où l'importance du péché par la pensée. Donc, sans cesse, nous devons demander à Dieu de purifier nos pensées. Seigneur, purifie nos pensées. Voilà, Seigneur, purifie nos pensées. Voilà. Parce qu'en vérité, il y a certaines pensées qui nous viennent, on ne sait même pas d'où ça surgit. On ne sait pas d'où ça surgit. Le Seigneur, Esprit Saint, nous inspire des pensées. Le Seigneur, Esprit Saint fait ça, il nous inspire des pensées. Si on obéit, c'est parfait. Mais le diable et les démons aussi poussent les gens à faire des choses parce que ils envoient des pensées à ces gens-là. Ils envoient des pensées à ces gens-là. C'est pour ça que quelquefois, il y a des gens qui ont eu à commettre des crimes. Après avoir commis le crime, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il a commis le crime. Parce qu'en vérité, la personne même qui l'a tué, il ne la connaît même pas. La personne ne lui a jamais fait de tort, mais il est venu commettre le crime. C'est après avoir commis le crime, maintenant il se rend compte. Et c'est pour ça que les laboratoires, parce qu'il y a des pays dits puissants qui font ça. Ils ont des laboratoires où ils font des lavages de cerveau, où ils manipulent les pensées et les esprits des gens. Ils manipulent les esprits des gens. Donc, ils vont te pousser à aller commettre un crime ou à aller faire une action. Mais tu vas voir que c'est ce service-là, de manipulation des pensées-là, qui est derrière. À l'époque, je regardais un film qui s'appelait Le Mentaliste. Et ce mentaliste, c'est pratiquement un manipulateur, mais aussi, il amenait les gens à se dévoiler quand ils ont commis des crimes. Donc, c'est ça. Quelquefois même, on utilise des substances pour que les gens, leur esprit, leur mental, soient orientés dans un sens. Vous voyez. D'où la gravité du péché par la pensée, la gravité du péché par l'esprit. C'est une réalité, on ne peut pas nier ça. C'est une réalité, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier ça. Voilà. Donc, vous voyez, pourquoi, frères et sœurs, avant de vraiment entrer dans la célébration eucharistique, d'abord là, le prêtre nous salue. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour infini de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous, en repère avec votre esprit. Ça, c'est la salutation. Maintenant, c'est quoi? C'est le confiteur, on confesse nos péchés. D'abord par la pensée. Par la pensée. Voilà. Si tu vois une femme qui est belle, contente-toi de dire dans ton esprit, ah, elle est belle. Mais il ne faut pas dire, j'ai envie d'aller avec elle. Non, ça, il ne faut pas dire ça. Si tu penses ça, ça, c'est pas bon. Il ne faut pas penser ça. Il ne faut pas penser ça. À moins qu'elle soit célibataire, que toi-même, toi aussi, tu sois célibataire, alors, tu peux lui dire ta flamme. Tu peux lui dire que vraiment, elle est belle, qu'elle te plaît, que tu aimerais faire ta vie avec elle. Ça devient maintenant une autre chose. Voilà. Alors, abonnez-vous à cette chaîne-là. Je vois que, voilà, les gens quand même s'abonnent un peu. Je crois que j'en suis maintenant à 2290 abonnés. Mais regardez, j'en suis à 990 vidéos enseignement. Celui-ci, par exemple, ça a fait 991 vidéos enseignement. C'est à votre disposition. Surtout si vous êtes abonné, bon, voilà, vous pourrez télécharger, partager. Moi, c'est ça que je veux.
Parce que c'est à l'enseignement de la parole du Seigneur que le Seigneur m'a invité. Voilà, c'est ce que je fais. Voilà. Merci et bonne journée à tous.